de la récompense. Et la plus grande des récompenses, c'est que Dieu nous donne son esprit. Dieu nous donne son onction. Parce que si nous sommes remplis de son esprit, nous serons capables, bien-aimés, de braver les événements, les circonstances. Nous serons capables de passer les montagnes et les collines en sachant que la main de Dieu est avec nous. Amen. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, bien-aimés, nous pouvons espérer en l'Éternel jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je veux parler des bénéfices des actions de grâce dans nos vies. Je mettrai l'accent sur le bénéfice spirituel, mais il n'y a pas que ça. Les bénéfices des actions de grâce dans nos vies. Bien-aimés, dans ce texte, on nous parle de 10 lépreux, de 10 personnes qui avaient de la lèpre. Bon, nous avons une infirmière en chef ici, qui peut nous faire tout un exposé. Ah oui, il y en a ici, donc d'anatomie, nous expliquer l'origine, l'étiologie, les développements, jusqu'au traitement, tout ça, sur la lèpre. Faisons très simple, c'est une maladie de la peau. Ok? Dans le monde de la Bible, la lèpre était inguérissable. Aujourd'hui, on guérit la lèpre. De la lèpre, on peut être soigné, il y a des vaccins, il y a tout ce que vous voulez. La lèpre était inguérissable. Elle défigurait les hommes. Vraiment, la lèpre peut vous arracher un morceau de bois, peut vous arracher la main. Mais on savait dans l'Ancien Testament, dans le monde même à l'époque de Jésus, il n'y avait que Dieu seul qui pouvait la guérir. Il n'y avait pas de médicaments. Dieu seul pouvait guérir de cette maladie. Bien-aimés, mais plus qu'une simple maladie de la peau, la lèpre est une image du péché aussi. Elle était vue comme une conséquence du péché. Donc quand tu es lépreux, cela veut dire que tu as subi un châtiment de la part de Dieu. Il y a le châtiment divin qui est tombé sur toi. C'est une des plaies par excellence que Dieu a utilisées pour punir les Égyptiens. Dieu a envoyé aux Égyptiens la lèpre. Dieu les a frappés de cette maladie. Et celui qui a cette lèpre avait cette maladie, était souvent mis à l'écart. Mis à l'écart, cela veut dire à la quarantaine. Chez moi j'ai grandi à Kinshasa, à Lausanne. Si vous allez vers Kinsuka, par là, il y a ce qu'on appelle l'hôpital de la Rive. Parce que c'était au bord, il y a encore un centre là, au bord du fleuve. On appelle ça Lingala, l'hôpital à Maba, Yabamaba ou Maba, etc. C'est-à-dire les lépreux étaient gardés loin. À l'époque, il n'y avait pas d'habitation. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'habitations dans les parages, mais ils étaient loin de gens. Donc, pourquoi? Parce que la lèpre était contagieuse. Donc, celui qui s'approchait d'une personne et à la lèpre s'est exposé à contacter la maladie ainsi que son impureté. Donc, si tu t'approches de lui, tu le touchais, toi aussi tu devenais impur. Voilà pourquoi les lépreux étaient mis à l'écart. Comme ici, on dit, Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa à travers la Samarie et la Galilée. Au verset 12, à son entrée dans un village, 10 lépreux vinrent en sa rencontre. Voilà. 10 lépreux viennent à sa rencontre. Comme il entrait dans un village, vous voyez que ce n'est pas en plein centre, mais en dehors, il entre et les 10 lépreux étaient là à l'écart. Ils étaient ensemble. Ces hommes
était misérable, ça c'est sûr, vivait dans le désespoir total, parce que rejeté par la société, mis à l'écart par la société, ils inspiraient la pitié et parfois même le dégoût. Vous voyez, des gens qui sont malades, qui sont paumés, qui n'ont rien, ils sont mis à l'écart. Quand vous passez devant eux, allez à la gare du Nord, vous allez voir comment les gens prennent la tangente. Pourquoi? Parce que c'est vrai, ils ne se sont pas lavés, c'est vrai, parce qu'ils sont démunis, ils sont paumés, ils dorment par terre, ils restent là 2 mois et 2 mois. Alors, ils sont parfois même dégoûtants. Et c'était le sort de ces lépreux, rejetés, abandonnés. La seule source de vie ou de survie de ces gens était le monde. Donc, ils dépendaient d'autres personnes. Ils tendaient la main pour recevoir quelque chose et le plus gentil leur jetait de l'argent, des pièces, pourvu qu'ils arrivent encore à attraper cela. Donc, ils avaient besoin d'avoir beaucoup d'argent. En se mettant ensemble, ils formaient comme une solidarité entre eux. Ils étaient ensemble, c'est solidaire, vous voyez, entre les gens qui fument de la drogue, ils aiment être ensemble. Parce qu'ils parlent de la même façon, ils réfléchissent de la même façon, ils peuvent rêver tous être les présidents des États-Unis. Après avoir tiré 2 coups, ils disent moi si je descends au Congo, je suis président, je dis tous ces gens-là qui volent l'argent. L'autre dit, toi d'ailleurs, moi je vais. Bon, voilà, ils ont les mêmes idées, ils réfléchissent de la même façon, tu ne peux pas venir raisonner les gens comme ça, autrement. Ils sont dans leur monde. Et c'est ce qui fait leur force. Ils constituent une forme de mutualité. C'est-à-dire, celui qui a, il donne. Ils sont très solidaires, ces gens-là. Quand on lui donne à manger, il vient, il partage aux autres s'il en a beaucoup. Ils sont unis dans le même désespoir. Voilà, les gens qui sont unis dans le désespoir, qui développent la même maladie, ils ne regardent même pas à leurs origines. Ils ne sont pas ethnicistes, ces gens-là. Ils ne regardent pas, celui-là c'est un Samaritain. Oh non! La lèpre les a tellement unis. La souffrance est tellement immense qu'on minimise des banalités, des choses inutiles. Tu es d'où? Mais nous avons le même sort. Nous sommes en train de souffrir. Oh, il est Moulouba, il est Moukongo, il est ceci, ça n'a aucune importance parce que soyons ensemble à ce niveau-là. Et ils étaient ensemble, ils ont minimisé tout ça. La seule chose qui réunissait ces gens, c'était la maladie. Ils ont conçu comme un petit village des malades. Les 10 lépreux sont venus à la rencontre de Jésus. À la rencontre de Jésus. Et là, l'histoire de ces gens va changer. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé, moi, pasteur a prié sous l'onction de l'Esprit. Bien aimé, c'est vrai que les gens peuvent nous cataloguer. Les gens peuvent nous dire ce que nous sommes. Et c'est vrai, nous sommes comme cela, aux yeux de ces gens-là. Mais ce que ces gens ne savent pas, c'est que notre vie n'est pas limitée à l'état dans lequel nous sommes. Ils ne voient que ce qu'ils ne voient, ils ne peuvent pas voir ce qu'ils ne voient pas. Ce qu'ils ne voient pas, c'est ce que nous sommes réellement. Ce que eux voient, ce n'est qu'un état passager de notre vie. C'est un état qui va passer. Nous sommes appelés à être autre chose. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, convaincu de son identité, ne se soucie pas de ce que les gens disent. Amen. On va dire que tu es lépreux. On va dire que tu es malade. On va dire que tu es ceci. Oui, et tu l'es. Le problème, c'est que ils ne voient pas le Christ qui est en toi. Amen. Tant que Jésus n'était pas encore passé, ces gens-là étaient des lépreux. Tant que Jésus-Christ ne les a pas encore rencontrés, ces gens-là étaient exclus de la communauté. Mais l'histoire va changer au passage de Jésus. Oh, tant que Jésus n'était pas encore passé dans ma vie, vous
vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, mais maintenant il est passé dans ma vie, il est avec moi, il vit en moi, il est là, lui, le Père et le Saint-Esprit. Bien-aimé, j'ai une autre identité. Amen. Quand Jésus passe, il change l'histoire. Il change ce que vous avez, il fait ce que vous avez dit, il change le statut. Il change le statut. Il est capable de changer ton statut social. Jésus est capable de changer ton statut spirituel. Jésus est capable de changer l'histoire même de la famille. L'histoire des générations en génération. L'histoire, il faut lire les évangiles pour vous rendre compte que celui-là est celui qui change des vies entières. Jésus-Christ, lorsque lui vient, il entre dans la vie. On ne parle plus seulement de toi, on parle de toi en termes de Jésus qui est dedans. Ton histoire change, ta vie change. Ceux qui te méprisaient ne te mépriseront plus parce que Jésus-Christ est passé là. Ça me rappelle, c'est un homme qui a été attaché. Personne n'était monté dessus. Tant qu'il était attaché, tout le monde savait qu'il était attaché, il était lié. Les autres qui étaient libres étaient en train d'aller, de rentrer, ils portaient des gens, ils portaient des sacs. Ils étaient plus valorisés que cet homme qui était attaché. Mais cet attachement-là, pendant ce temps, ce n'était pas un attachement diabolique, ce n'était pas un attachement démoniaque, ce n'était pas un attachement de la sorcellerie, c'était un attachement prophétique. Parce que avant même le temps, avant que Jésus ne vienne, il a été dit qu'il montera sur un anneau. Ce n'est pas parce que je suis attaché pour le moment qu'il y a la malédiction dans ma vie. Non. Ce n'est pas parce que pour le moment tu me vois limité qu'il y a un esprit de limitation. C'est vrai, je suis limité comme une réserve de Dieu. Quand Jésus viendra et quand il montera dessus moi, j'aurai la gloire, je sentirai la gloire plus que tous les autres bêtes, toutes les autres bêtes qui étaient montées par je ne sais pas quel marchand, l'homme le plus riche, tout ça. Non, parce que quand moi je passerai sur les pagnes de ces gens-là. Je passerai sur ceux qui ont de l'argent, qui ont des finances. Et lorsqu'on donnera la gloire à Jésus, l'agneau de Dieu, je sentirai cette gloire. Il faut que Jésus passe. Il faut que Jésus passe. Jésus arrive, bien-aimé. Quand Jésus passe, il transforme, il change. À son entrée dans un village, dit les prévères à sa rencontre. Ils viennent à sa rencontre. Un moment important. Un moment important. C'est que les Grecs appellent le kairos de Dieu, le temps divin. Il y a des moments où on ne sait pas louper cette rencontre avec Jésus. C'est le temps, c'est les temps, c'est le temps, c'est le temps. Bien aimé, je ne sais pas si vous entendez, peut-être c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu, le temps des dieux là, le temps des dieux là. Travaillons pour lui, les temps de Dieu là. Ne regardons pas au reste de choses, les temps de Dieu là. Si je sais que je suis dans le temps de Dieu, je vais travailler, je vais accélérer, je vais être encore zélé. Je veux faire le travail de Dieu avec zèle parce que c'est le temps de Dieu. Je vais travailler, je vais venir à l'église, je vais faire mon travail, on ne va pas me supplier. Je dois travailler parce que le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Le temps de Dieu est marqué par des circonstances et des événements. Des circonstances, des moments. Que ces moments soient bons ou mauvais, ça n'a pas d'importance. Même d'une mauvaise situation, Dieu peut tirer gloire. Pourvu que ça soit son temps, il provoque ou déclenche dans notre vie de choses que l'homme ne peut pas faire, que lui seul va faire. Ces gens ont compris, ça fait longtemps que nous sommes là, ça fait longtemps. Qu'est-ce qu'on entend? On entend Jésus-Christ passé.
C'est aujourd'hui ou jamais. On va crier comme on n'a jamais crié. On va, en plus, ils se sont avancés. Ils se sont même avancés, même s'ils sont restés à distance, parce qu'ils ont peur de la foule, parce qu'ils ont peur d'être relâchés. Mais leur voix a porté jusqu'aux oreilles de Jésus. Lorsque tu sens, tu entends le temps de Dieu dans ta vie, lorsque le Saint-Esprit actionne dans ton cœur, le temps de Dieu, ne regarde pas à la maman, ne regarde pas au papa. Jeunes gens, vous êtes assez grands, c'est le temps que Dieu sonne dans votre cœur. Si vous demande de prier, priez. Si vous demande de jeûner, jeûnez. J'ai une fille, ma fille aînée, elle a 16 ans. Elle m'a surpris cette gamine. Elle est demandée si elle s'est fâchée. J'ai maintenant 16 ans, papa. Elle a cessé de me rappeler. Elle m'a même dit, je ne sais pas ce que ça fait. Et vous avez combien ici? Il veut que je multiplie 16 fois combien pour avoir mon âge? Parce que je disais un truc qui allait un peu à la rencontre de son programme. Il dit, vous ne savez pas comment c'est important pour moi. Je le sais. Elle était en deuxième, si je ne me trompe pas, en deuxième secondaire. Elle passe en cinquième. Elle vient me dire, 2 semaines avant les examens, s'il vous plaît, 2 semaines avant les examens, je pense même la dernière semaine des révisions. Elle dit, papa, j'ai demandé aux amis à l'école. Elle étudie avec le fils d'un pasteur à l'hiver. Et puis, 2 ou 3 amis qui priaient. Je leur ai demandé de jeûner. Vous allez jeûner? Oui. On va jeûner toute la semaine. On va dire, il y a des examens bientôt, ma fille. Il dit, ah oui, on a déjà commencé. On va dire, ah non. Il dit, si, on a déjà commencé, papa. C'est notre premier jour. On va dire, ah, comment tu as fait? Je me suis dit, mais non, il faut. Alors là, c'est le papa. En plus, je suis enseignant moi-même. Je dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête de ma propre fille. Et pourtant, ce sont les choses de Dieu. Pour la protéger, j'ai voulu arrêter ça. Et j'ai dit, ok. Alors, j'ai commencé à l'accompagner dans les prières. Donc, elle rentrait, elle se reposait. À 18h, elle mangeait. Je l'ai laissé passer son corps de jeûne. Entre-temps, il y a 2 ou 3 qui sont restés, qui ont abandonné. Le fils de ce pasteur a abandonné. Il est tombé même malade, le pauvre. Et moi, je n'ai jamais organisé un temps de jeûne dans la maison comme ça. Donc, elle avait 13 ans. 13 ans, elle avait 13 ans. Donc, elle finissait la première année, secondaire. Moi, j'ai dit, ah oui. Bon, des fois, c'est nous qui communiquons la foi aux enfants, mais quand ça nous revient, on commence à gérer. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'elle a passé son temps de jeûne. Elle avait un problème au genou. Elle portait une chevillère. Parce qu'il y a un problème de déboîtement, elle a fait du sport, la danse qu'elle faisait, tout ça. Mais, après le temps de jeûne, elle a enlevé cette chevillère jusqu'aujourd'hui. Amen. 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 Après son jeûne, toujours en tant que papa, j'ai dit, bon, prochainement, il faut que tu les fasses avant la prière, des choses comme ça. Mais elle a senti que c'était le temps de Dieu. Certes, c'était pour les examens, mais au travers de son obéissance à la voix de Dieu, Dieu a touché même là où elle avait mal. Amen. Quand c'est le temps de Dieu, Dieu vous met à cœur de prier pour l'Église. Le Saint-Esprit vient vous réveiller. Malheureusement, lorsque le temps de Dieu arrive, on trouve des excuses. Le temps de Dieu viendra au moment où tu t'entendras le moins. C'est à ce moment-là que tu dois te relever parce que c'est le temps de la rencontre avec Dieu. Je peux vous multiplier des exemples. Moi-même, j'ai commis, et je vais m'arrêter là pour les exemples.
Je suis le fils d'un militaire, comme votre pasteur Timo. J'étais étudiant au Maroc. Non, j'étais ici. Je n'étais pas étudiant. J'étais ici, dans ma petite chambre. Je ne sais pas de combien de mètres carrés, un peu plus grand que ce box. Ouais, ça venait jusque-là. C'était ma chambre, avec une douche dedans. Je me réveille la nuit. Je fais un songe. On a mis mon père sur le poteau et on a donné l'ordre qu'on la batte. On a dit feu! Pendant que ce soldat, ils étaient à trois, ils étaient comme ça, lui il était au poteau comme ça. On a dit feu! Et moi je criais au nom de Jésus. Je me suis réveillé, je me suis mis à genoux. J'ai prié pour mon père, j'ai brisé les forces du mal, j'ai écrasé tout ce que je pouvais écraser ce jour-là. Je crois que même le diable lui-même a dit à ces gens, partez. J'avais prié avec énergie, intensité, j'ai crié à Dieu, je vous assure, je n'entrerai pas dans les détails, si je vous racontais ce qui a été monté contre mon père, on allait le tuer, connaissant le régime de mon père. Le temps de Dieu a sonné. L'invitation de Dieu là. Il y a une rencontre qui doit se faire. Le temps de Dieu. C'est le temps. C'est la même situation que la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. C'est le moment que tu ne peux pas laisser passer comme ça. Cette femme dit non. Moi, j'ai dépensé. Elle avait de l'argent, elle avait tout, elle pouvait consulter tous les médecins. Elle dit, mais non, mais j'entends parler de cet homme-là. Aujourd'hui, il est là. Même situation que ces lépreux. Rejeté aussi à cause de la perte de sang qu'elle avait pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Tant que Jésus n'est pas encore passé, rien n'est encore perdu. Amen. Rien n'est encore perdu. Cette femme dit, aujourd'hui, moi aussi je veux toucher le pan de sa robe. Qui lui a dit que le pan de la robe de Jésus dégageait de l'onction? Elle a entendu, elle a appris, elle a bravé les limites, elle a bravé les hommes. Plus que même s'est dit lépreux, lui s'est approché carrément de Jésus. Elle n'a pas crié, mais elle a mis sa foi en action. Elle a mis sa foi, elle dit, si seulement, la Bible dit, elle a parlé à elle-même, elle se parlait, il faut apprendre, bien aimé, dans les moments difficiles, dans les moments de trouble, dans les moments, parlez à vous-même, parlez, dites-vous que ça va marcher, dites-vous que Dieu est vivant, Jésus-Christ est assis sur son trône, ça devra marcher, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, Yves, prends courage, ça va marcher, il faut apprendre à parler à soi-même. Les enfants me surprennent, ils disent, papa, tu parles seul. Moi, je dis, oui, ma fille, je parle seul. Je me parle. Je me donne du courage. Parce que si tu attends des gens pour venir t'encourager, ils peuvent même parfois t'enfoncer. Encourage-toi par rapport à la parole de Dieu. Non, ça va. Jésus est là. Jésus est là. Je crois que les 10 qui étaient là se sont dit, voilà, vous savez, cet homme-là, ce type-là, c'est celui qui guérit les malades. Hein. C'est celui, vous avez vu, il a fait avec un lépreux là. Vous avez vu, il a imposé la main sur le lépreux là. Il a même le courage, hein, lui met la main, là où les gens ne mettent pas leur main. Tout ça, c'est le temps. Je passe, c'est toujours le kairos, le temps de Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Les 10 lépreux se sont encouragés en disant, on va crier. Je ne sais pas s'ils ont donné un go en disant jusqu'à 3 et puis on crie. 1, 2, 3. Comme ça, on va faire un décibel assez élevé. Non, ils se sont encouragés. Ils disent non, crions. Même si on va nous chasser, c'est pas grave. On va crier. Vous ne serez pas le premier à crier dans le moment de détresse, quand rien ne va. Il faut crier. Sachez qui a crié là. Allez, on lui a dit de venir, on dit non, il t'appelle, viens, il fils de David, sauve-moi. Bartimée, il a crié, bien aimé dans le Seigneur.
Si tu ne cries pas, peut-être Jésus ne te verra pas. Si ces gens n'avaient pas crié, Jésus n'avait peut-être pas pu le voir. Crier. Et quel cri? Ils appellent Jésus maître. Jésus maître. Le mot qui est utilisé ici, on ne le voit pas dans d'autres personnes l'employer. C'est seulement les disciples. Ils appellent Jésus épistates en grec. Épistates, ça veut dire maître, mais maître dans le sens de quelqu'un qui est proche de vous, c'est-à-dire un responsable, un surveillant, celui qui préside, le chef. C'est que les Kinois appellent le pao. Quand ils vous voient, ils disent le pao, mokonzi. Bon, quand vous êtes proche, vous savez que vous êtes mokonzi, moprezo, des choses comme ça. Ils ont appelé Jésus maître dans ce sens-là. Jésus a entendu, il s'est retourné. La Bible dit qu'il les a vus. Bien-aimé, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera entendu. Non seulement il sera entendu, il sera écouté. Non seulement il sera écouté, il sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, quiconque invoquera le nom de Jésus, il sera entendu. Il sera écouté. Parce que entendre et écouter, c'est différent. Je peux t'entendre, mais je ne t'écoute pas. Quand je t'écoute, c'est avec un peu plus d'attention. Et quand Dieu écoute, il apporte le salut. Le psalmiste, au chapitre 18, le psaume 18, il dit ceci. C'est le cantique de David qui adressa à l'Éternel les paroles de ses cantiques lorsque l'Éternel eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit ceci: je t'aime, ô Éternel, ma force. Le verset 2 du psaume 18. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort, c'est là où je voulais en venir. Verset 4. Le lien de la mort m'avait environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Dieu entend. Dieu écoute. Mais il agit. Il intervient. Quand Israël était dans les moments difficiles, en Égypte, dans Exode chapitre 3, Dieu dit ceci à Moïse. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Jésus, avant de voir ces 10 lépreux, il a entendu ce cri de détresse. Il a entendu ce cri d'alarme, ce cri d'appel. Ici, nous avons des téléphones. Quand vous formez le numéro, c'est une urgence, en cours. Il suffit de dire, oui, avec un médecin, ils amènent même un médecin. Parce que c'est une urgence. Vous savez, dans le cas d'urgence, en urgence, on ne demande pas l'identité de quelqu'un. C'est une loi. On regarde, il n'y a pas de condition. Quand quelqu'un entre en urgence, la première chose, on sauve la personne. Même si c'est un terroriste, on ne va pas la battre. Le médecin n'est pas là pour tuer les gens. On va le sauver, on va le juger après. Le cri de détresse, c'est ce cri-là. On n'a pas d'autre solution. On appelle l'intervention rapide. Dieu entend. Maman, papa, si la situation devient compliquée, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Je connais ces genres de cris parfois dans ma vie. De moments où j'ai dit, Seigneur, si toi tu ne fais pas, je ne sais pas qui va faire. Je pleure.
j'ai passé toute une nuit en train de pleurer devant Dieu. J'ai pleuré comme un gamin. Vous savez, vous pleurez abondamment au point que vous dormez sans le savoir. C'est comme un enfant dans sa chambre qui crie Maman sait qu'après 5 minutes, 10 minutes, le petit va dormir. C'est pour son bien. Moi, Dieu m'a laissé dans la même situation. J'ai prié, j'ai pleuré, je crois jusqu'à 3h, 4h, 5h du matin. J'ai dormi. Je me suis réveillé en sursaut. J'avais arrêté de prier depuis longtemps, j'étais pas tard. Et je sors, je me réveille. Je vois un frère qui vient, un Congolais, il était même un pas frère, c'était un vrai païen à l'époque. Il est venu, j'étais à l'église. J'ai dormi à ce moment-là, j'ai passé beaucoup de temps à l'église, dans la prière. Il est venu. Et le type, vraiment grand, comme mon frère, vraiment, il est en train de pleurer. Moi, j'ai dit, pourquoi tu pleures? Frère, s'il te plaît, prie pour moi. Moi, j'ai passé toute la nuit. J'ai pleuré, j'ai pas de réponse. Et toi, tu viens pleurer le matin pour que moi, je prie pour toi. Dieu a ses affaires. En fait, le type avait perdu tous ses papiers, tous les documents, tous ses diplômes. En fait, tout ce qu'il est allé faire au Maroc, il a perdu tout. C'est comme ça qu'il pleurait. Un grand type, vraiment, il était grand, il était très fort. Il pleurait. Moi, j'ai dit, ok, on va prier. J'ai fait une courte prière, j'ai prié, Seigneur, s'il te plaît, j'ai prié, ok. Je crois même que je n'ai pas prié 5 minutes. Et le Seigneur l'aide, il touche les cœurs de gens qui ont prié. Il dit, merci frère. Il est parti, il est sorti. Je vois le monsieur revenir, pas plus de 15 minutes. Après, avec tout son dossier en main. Il venait, il tremblait même. Il me regarde, il dit, frère, toi tu pries vraiment. Manigala. Lingala d'être qui doit dire, donc il est étonné, il dit, toi tu pries vraiment. Moi il dit quoi? Je dis, j'ai tout mon dossier. Moi-même, je suis devenu incrédule. J'ai dit, mais comment tu as fait? Il dit, non, j'ai tout mon dossier. Je dis, tu blagues ou quoi? Il dit, si, j'ai tout mon dossier. Quoi? Comment tu as fait pour récupérer tout ça? Il m'a dit, quand je suis sorti, je suis passé devant l'agence de voile. Tu vois l'agence qui est là? Moi, je dis oui. Quelque chose m'a dit d'entrer dans cette agence. En fait, il était dans cette agence le vendredi. Le samedi, je crois, c'était fermé, le samedi matin. Donc, jusque lundi, il est venu me voir. Donc, le type était sûr qu'il avait perdu. Or, il avait oublié son dossier dans cette agence. Dès qu'il est entré, le type, le Marocain qui était là, il dit, on t'a cherché depuis. Mais comment expliquer, tu peux oublier tout Le type a pris ses papiers, il a vérifié feuille par feuille, il a regardé et tout son dossier était au grand complet. Il est revenu vers moi. Qu'est-ce que tu as voulu me dire? Même dans tes larmes, je suis là. J'ai vu tes larmes. J'ai entendu tes cris. J'ai vu ta détresse. C'est la seule leçon que j'ai retenue. C'est-à-dire, laissez-moi pleurer. Mais j'ai appris à pleurer à ses pieds. J'ai appris à pleurer. Un jour, j'ai surpris les gens à Jérusalem. C'est de là que je viens, à Picard. C'était un culte de vendredi. J'étais délégué syndical. J'avais des problèmes avec le préfet parce que j'ai mis la main sur le dossier financier. Il m'a tellement embêté à les gens envoyés au ministère. Je me suis calmé, je suis devenu un peu sale. Oh là 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 là! Et je vous l'assure, Dieu a réglé son compte d'une façon miraculeuse. Mais le type m'a mené la vie difficile.
au point que le secrétaire général de mon syndicat m'a demandé de me mettre en maladie. Il dit, je lui ai expliqué comment les choses étaient dites, je suis en train de préparer un dossier disciplinaire contre toi. Il provoque des choses à l'école pour avoir des preuves, des notes. Alors il a fait intervenir beaucoup de gens, même des collègues, des amis, qui m'ont piégé dans des bêtises, mais par la grâce de Dieu, j'arrivais toujours à m'en sortir. Au point qu'un arabe m'a dit un jour, ah, toi tu as des fétiches là. Tu es encore ici dans cette école. Donc je vous assure, ils ont fait une histoire invraisemblable. Un jour, ils avaient fait quelque chose qui m'avait dépassé, je ne voudrais pas les détails. J'arrive à l'église, j'étais fatigué. Et on a commencé à chanter ce cantique. Kota Makamo Nangai. Ah, j'ai prié, je n'en pouvais pas. Je suis tombé. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré tellement comme un enfant, les gens ont eu peur. J'ai pleuré avec la mort, les yo-yo, tout ça, je m'essuyais. J'ai pleuré à la fin. Mon pasteur est venu me voir, il me disait, papa, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pleuré comme un enfant, j'ai dit, non, c'est Naloui. Je suis fatigué. Je vous assure, Dieu est bon. 2 jours avant la nomination de ce monsieur, le cabinet de la ministre est venu lui signifier qu'il devait quitter l'école. Il était suspendu parce qu'il y a d'autres personnes qui sont allées plus loin que moi avec des preuves, d'autres éléments, et le ministère avait tous les éléments pour le dehors. Ce type est parti. Jusqu'aujourd'hui. Bien-aimés, on ne se moque pas de Dieu. Crie à l'Éternel. Dieu a vu la souffrance. Dès que Jésus les a vus, il s'en est approché. Il a pris, il a oublié tout ce que les gens pouvaient dire. Comment tu t'approches, maître? Il s'approche, il les a vus, il leur dit, allez vous montrer au prêtre. Allez vous montrer au prêtre. Dans l'Ancien Testament, bien-aimé, la bonne santé, la pureté fuit l'impureté. Là où il y a l'impureté, la pureté fuit. Il y a la séparation. C'est comme ça que les pharisiens mettaient trop des barrières pour ne pas s'essuyer. Mais dans la nouvelle alliance avec Jésus, la pureté ne fuit pas l'impureté parce que la pureté doit rencontrer l'impureté pour la chasser. C'est différent, c'est ça l'attitude de Jésus. Là où il y a les ténèbres, la lumière doit venir. La lumière ne doit pas fuir les ténèbres en disant non, on va laisser les gens comme ça. Jésus s'approche, il arrive et Jésus-Christ va dire à ces gens, allez vous montrer au sacrificateur. Bien-aimé, quand Jésus parle, cela veut dire, dans sa parole, il y a déjà l'accomplissement. La parole de Dieu signifie action. C'est nous qui séparons la parole de l'action, pas dans la réalité de Dieu. Lorsque Dieu dit une chose, cela veut dire la chose que Dieu a déjà dite, cette chose est déjà en existence. Jésus ne dit pas à ces gens, allez-y, vous allez voir que la guérison va venir sur la route, et puis dès que vous avez vu la guérison, vous allez vous montrer au sacrificateur. Non! Non! Jésus dit, allez vous montrer au prêtre, au sacrificateur. Cela veut dire on allait rencontrer le sacrificateur pour faire vérifier l'état de lèpre. Si la lèpre est déjà passée ou pas, on allait là-bas pour ça. Donc quand Jésus leur demande d'aller voir le sacrificateur, cela veut dire Jésus sait que ces gens sont déjà guéris. Lorsque Dieu nous donne un ordre, lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, nous devons savoir que Dieu a déjà fait cela et que la chose est déjà accomplie. Voilà pourquoi nous devons obéir à la parole de Dieu.
Voilà pourquoi nous devons obéir. C'est en obéissant à la parole de Dieu que nous allons vivre le miracle de notre vie. C'est en obéissant à la parole de Dieu que nous allons vivre, bien-aimés, le surnaturel de notre existence. La Bible déclare au commencement, Dieu a créé le monde. Quand il a dit, la chose s'est accomplie. Quand il a appelé le soleil s'est mis en place. Quand Dieu a parlé à la lune s'est mise en place. Quand Dieu a parlé aux éléphants, les éléphants se sont mis en place. La parole de Dieu est créatrice. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est l'action. Allez vous faire montrer, allez vous faire voir, allez vous faire consulter, allez faire vérifier votre état. Cela veut dire que vous n'êtes plus malade. Vous n'êtes plus malade. Mais la guérison s'est passée quand? Entre la parole de Jésus-Christ et leur guérison. La guérison s'est passée dans la parole. Oh, si nous pouvons aimer la parole de Dieu, c'est dans la parole qu'il y a notre salut. Dès l'instant, Dieu dit une chose et que tu t'es mis dans l'obéissance de la parole de Dieu, tu es en train d'entrer dans ton miracle. Amen. Des fois, il ne faut pas attendre. Il y a des gens qui attendent. À la fin, il va nous appeler, il va nous imposer la main. Voyez au Congo. C'est pourquoi j'aime beaucoup aller au Congo. J'en souffre parce que je ne suis pas parti cet été. Je suis malade, les enfants sont fatigués. Quand quelqu'un entend la parole de Dieu, il se lève avec une offrande. Il vient et dépose. C'est une offrande de foi. C'est une offrande qui scelle la parole. Qui dit non, ça c'est moi. Tu le verras ça. La parole de Dieu, lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu dit une chose, sache que la chose est déjà accomplie. Lorsque Dieu appelle Moïse et lui dit je vais t'envoyer pour aller délivrer mon peuple, cela veut dire Dieu a déjà délivré Israël. Amen. Pharaon pouvait monter ou descendre parce que Dieu l'avait déjà déclaré. Cette parole ne peut pas revenir à lui sans accomplir les effets pour lesquels Dieu l'a envoyé. Cette parole ne pouvait pas rater. Allez vous montrer au prêtre. Et ces gens ont obéi. L'obéissance. Ils étaient lépreux. En plus, là où Jésus les envoie, c'est très dangereux. Parce que si tu n'es pas sûr de ton état, c'est compliqué. On peut vérifier parce que la loi a prévu tout ce cas. Mais ils ont dit, ils étaient spéciaux ces lépreux-là. Je crois que ces jours-là, ils ont dit non. Je crois qu'ils ont tellement entendu, ils ont dit le jour où ce type-là va passer ici, nous, on ne va pas rester comme ça. Le jour où il va passer, on ne va pas rester. Je crois qu'ils sont encouragés. Vous voyez 10 personnes d'un commun accord. Ils ont dit non, allons-y. Il a parlé. Oh, mais toi, il ne nous a pas imposé. Non! Lui, on fait ce qu'il dit. Tu n'as pas appris? Mais non, mais moi j'ai appris qu'il mettait la main sur les gens. J'ai appris qu'il crachait. Non! Lui, on fait ce qu'il a dit. Il a dit d'aller. Allons-y. Même celui qui doutait dit, ok, on va aller. C'est pendant qu'il marchait sur la route de l'obéissance, sur le chemin de l'obéissance, c'est là que la maladie tombe. C'est sur le chemin de l'obéissance, c'est là que le Seigneur enlève la stérilité. C'est sur le chemin de l'obéissance, c'est à ce moment-là que le Seigneur arrête les forces du mal contre ta vie. C'est sur le chemin de l'obéissance, pendant qu'il marchait. Ils avaient la foi, ces gens. Quelle grâce! Ils ont cru sans avoir vu. Sans avoir vu la guérison dans leur corps, ils ont dit on va y aller. C'est comme si on te dit, va faire vérifier le sida après la prière. Ah, papa, va! Va seulement. Ils sont partis. Pendant qu'ils allaient, ils furent guéris.
Non, bien aimé, ce n'est pas n'importe qui a parlé. C'est la parole faite de chair. Lorsque tu obéis à cette parole, elle va devenir réalité dans ta vie aussi. Elle va quitter le domaine de la parole, elle va s'incarner et devenir chair. C'est pourquoi je prie le Seigneur que cette parole devienne chair dans cette église au nom de Jésus. Amen. C'est pendant qu'ils y allaient qu'ils furent purifiés. Pendant qu'ils allaient, ils furent purifiés. Alors, c'est là où l'histoire des 10 hommes se sépare. Il se crée un camp et deux camps. Le camp de ceux qui ont continué la route, ils ont dit on va y aller, vérifier. Bien un autre qui a reçu une grâce spéciale. Il dit oh, je suis guéri. En plus, il sait qu'il est samaritain. Là où ce que j'ai oublié de dire, c'est que Jésus les a envoyés, je l'ai dit, je pense, là où ils pouvaient être rejetés. Il les a envoyés là où ils ne pouvaient même pas entrer. Parce que dans l'état de leur lèpre, s'il n'y a pas un témoin à part les 10 lépreux seulement, vous allez dire, on nous a guéris, ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait des gens pour attester cela. Mais ils sont partis. Sur la route, il y a l'un de 10 se dit non. Là-bas, c'est pas possible. Ces gens-là vont constater, mais moi je préfère faire demi-tour, aller adorer celui qui m'a guéri, aller lui faire de louange. Pendant la route, révère en rendant gloire à Dieu en pleine voix. Les autres sont allés pour vérifier, ils ont fait ce que la loi de Moïse dit, il n'y a pas de souci, mais ils se sont limités là. Ils sont restés dans leur ancien testament, dans leur monde ancien, dans leur temple, c'est beau, c'est bien. Ils n'ont pas reçu la grâce d'aller plus loin et de découvrir que l'homme là, non seulement il guérit, mais il donne aussi le salut. Amen. Il a obtenu cette grâce, il est rentré chantant des cantiques, chantant de loin. Ce que j'aime dans la Bible, quand on guérit quelqu'un, il perturbe tout par des actions de grâce. Dans les livres des Actes, lorsque Pierre et Jean sont venus ils sont venus un jour au temple, ils voient un type qui était malade depuis plus de 30 ans, il avait 38 ou 40, peu importe, mais il était là, à la porte, les gens venaient le déposer. Ils étaient gentils, hein, ces gens-là, ils étaient bien. Il faut avoir quelqu'un pour venir te déposer pendant 38 ans, 40 ans devant le temple comme ça, et il te laisse, il part, il te laisse. Le problème, c'est qu'il le déposait et entrait. Peut-être il partait ou entrait, il commençait à chanter les louanges, les cantiques de Dieu. Et puis il revenait, il prenait le type, il rentrait à la maison tout le temps. Lorsque Pierre et Jean sont arrivés, le monsieur, comme toujours, il tend la main, il demande. Pierre le regarde, il dit non. Ce monsieur a oublié qu'il avait affaire à d'autres personnes qui ont changé d'identité complètement, qui ont reçu ce que beaucoup de gens n'ont pas reçu. Pierre lui dit, regarde-nous, fixe-nous, regarde. Il le fixe à la Bible. Il dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Le monsieur se leva, il bondit, il entra dans le temple, chantant les cantiques, il loua le Seigneur. Amen. Il a perturbé même la liturgie, il a perturbé même les cultes. Les louanges de Dieu quand Dieu te fait du bien. C'est là le lieu de ma prédication, je vais m'arrêter. C'est là, bien aimé, il y a le bénéfice. Lorsque tu continues dans les actions de grâce, tu fais des actions de grâce, tu loues. Quand il rencontre Jésus, la Bible dit, il se jeta le visage contre terre au pied de Jésus en lui rendant grâce. Oh, c'était un Samaritain. Il n'a plus appelé Épistatès. Il n'a plus crié mon préso. Il n'a plus crié maître. Celui-là qui était maître est devenu son
Seigneur, celui-là qu'il a appelé maître est devenu, c'est lui qui doit être adoré. Il doit être adoré. Il doit être adoré. J'ai l'impression que je ne regarde pas le temps. Désolé. Il doit être adoré. Il vient, il adore. Il commence à l'adorer, il commence à le louer, il commence il se prosterne. Je ne suis pas digne, tu es digne, toi seul, agneau de la rédemption. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être célébré. Toi seul, tu mérites les honneurs, la gloire, les louanges. Bien aimé, c'est là où j'avais dit, quand je suis seul dans ma chambre avec mes 4 voix, je n'ai pas besoin d'un maître pour venir me dire, il n'y a pas de temps. Je tombe à ses pieds, je crie, je pleure, je l'adore, je le loue. Mon fils ou ma fille ouvre la porte et trouve papa par terre. Il ferme vite la porte parce qu'à ce moment-là, il ne faut pas le déranger. Il est en train de louer son Dieu, il prie. Alléluia, Dieu bon, Dieu fidèle. Bien-aimé, lorsqu'on persévère dans les actions de grâce, non seulement Dieu nous guérit dans notre corps, sur le plan surnaturel, il sépare de choses. Cet homme a eu comme bénéfice le salut de son âme. Le salut de son âme. Il n'y a que ce Samaritain qui est revenu pour m'adorer. Combien de fois, toi, tu as fait des actions de grâce dans cette église? Pour tout ce que Dieu fait pour toi. Ça doit être une culture. Oh, je vous assure. Je vous ai pris juste ce message-là. Je suis en train d'écrire là-dessus. Bientôt, Dieu voulant, le livre va sortir. Ce message, j'ai des témoignages, je l'ai prêché à Kinshasa. Il y a une sœur de notre église, et c'est là qu'il m'a découvert, c'était à Kinshasa, dans une église. Il a entendu le message parler des actions de grâce de saints. Vous savez, je vais vous donner, je ne sais pas si je reviendrai demain encore ou après-demain. Jésus-Christ ne rendait pas des actions de grâce. Nous, on fait des actions de grâce, c'est après le résultat. Ce qui est logique, ce qui est normal. On le fait, on continue à le faire. Mais Jésus-Christ faisait des actions de grâce avant de multiplier le 5 pains et les 10 poissons, le 5 pains et les 2 poissons. Jésus-Christ a rendu d'abord grâce. Il y a une puissance dans les actions de grâce. Avant de ressusciter Lazare, il dit, Père, je te loue. Lazare est encore dans la tombe. Il dit, je te loue, Père. Avant, il fait des actions de grâce. Quand tu entres dans la culture des actions de grâce, tu vas oublier beaucoup de situations dans la vie parce que tu sais que l'agneau a tout accompli. Il n'y a aucune situation dans laquelle tu ne peux pas faire des actions de grâce à Dieu. Voilà pourquoi Paul dit de prier et de faire des supplications avec des actions de grâce. Même quand je pleure, j'ai appris, au Maroc j'ai pleuré, j'ai dormi comme ça. Par la grâce de Dieu, j'ai grandi, j'ai appris maintenant à pleurer avec action de grâce. Je pleure, je sais que tu vas le faire, je sais que tu n'es pas le même, mon Dieu. Laisse-moi t'adorer, laisse-moi te louer, tu n'ignores pas ma situation, tu la connais. Même si ces gens, Seigneur, me combattent, je sais que tu es plus grand que eux, je te loue. À ce moment-là, tu regardes, il dit, waouh! Hey! La femme de Chimbobo, c'est comme ça. Elle a des situations comme ça, mais elle réserve un moment de louange et d'adoration pour nous. Le cœur de Dieu est touché. Le cœur dans le Seigneur. Les actions de grâce, c'est une clé spirituelle pour débloquer beaucoup de situations. Il y a des bénéfices dans les actions de grâce. La sœur dont je parle,
Ces jours-là, elle était bouleversée, elle est rentrée ici, elle a parlé de moi comme elle n'a jamais parlé, depuis même Kinshasa. Elle me dit, pasteur, j'ai eu la foi. Ces jours-là, j'ai donné l'action de grâce. J'attends un bébé. Bientôt, il va. Oui, vous pouvez me monter. Je vais monter. Bientôt, je vais accoucher. Les actions de grâce. Il y a beaucoup de témoignages qui ont là-dessus. On a pu le voir. Les actions de grâce. Tu peux le faire comme Jésus avant d'avoir vu le résultat. Les actions de grâce. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier notre Père, notre Dieu. Nous allons lui dire, Seigneur, merci pour ta parole. Merci, je ne sais pas quelle est la situation que tu as. Sache que la femme qui avait la perte de sang, elle a dit, si aujourd'hui j'ai touché le pan de sa robe, je serai guéri. Toi aussi, si aujourd'hui tu touchais le pan de la robe de Jésus, le problème partira. La situation quittera. Par la foi, tu peux déplacer des montagnes. Par la foi. Prions pour le Seigneur et rendons grâce à Dieu pour ces moments importants qu'il nous a donnés. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ce moment, merci pour ces instants. Merci, tendre Père, merci. Nous te donnons les actions de grâce, nous te le donnons. Toi seul, tu as dit, toi seul, tu le mérites, toi seul. Reçois la gloire, reçois l'adoration, reçois la louange, reçois la magnificence. Reçois, Papa. Reçois dans le nom de Jésus. Nous célébrons ton nom, nous proclamons ta grandeur. Je te rends grâce pour cette église. Je te rends grâce. D'abondante action de grâce pour cette assemblée. Dans le nom de Jésus. Merci pour ta parole. Merci de nous encourager. Merci de fortifier notre foi. Merci, Papa, merci. Dans le nom de Jésus. Louange, honneur à toi. Toi qui vis et règnes pour le siècle de siècle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rendons grâce à Dieu pour cette parole qui vient encore nous réveiller, qui vient encore nous apporter d'autres munitions, amen, pour notre bonne marche spirituelle. Pasteur, soyez bénis et que le Seigneur vous rende au centuple par rapport au travail que vous allez faire. Je me souviens de votre ministère et qui vous propulse encore pour sa gloire. Voilà, nous allons apporter au Seigneur nos dîmes, nos offrandes, nos actions de grâce avec joie. Amen. Avec joie. Vous pouvez lever la main si vous désirez une enveloppe. Chanter où tu transformas l'eau en vin. C'est le Dieu des miracles, le seul qui peut accomplir ces choses. Le Dieu qui a purifié et guéri les lépreux.
Les annonces. Amen. Pour les annonces, il y a plus de 60% des membres qui sont pas là aujourd'hui. Ont-ils voyagé? Sont-ils fatigués? Nous le savons, mais bon, soutenons-nous dans la prière. Amen. Appelons. Faisons un effort, s'il vous plaît. Faisons un effort. Si vous n'avez pas le numéro de téléphone des uns et des autres, demandez. On va vous donner le numéro. Avant de communiquer, je voulais tout d'abord faire une intromission du pasteur Yves, parce que maman, avant de vous donner le micro, a dit que certainement que le pasteur le fera lui-même, que vous ne l'avez pas fait. Certainement que vous ne voulez pas que l'Église soit informée de qui vous êtes. Vous êtes un homme comme nous, mais quelqu'un d'homme, de simple. Nous ne sommes pas des longtemps. La dernière fois que nous sommes retrouvés, c'était dans la restauration. Voilà. Le pasteur Yves est marié avec maman Fidéline. Ils ont 3 enfants comme ils ont dit. Il est professeur à la faculté de théologie de la Nouvelle-Jérusalem. Ça c'est un. Et de 2, il est doctorant à la faculté théologique protestante de Belgique. Donc pour la petite histoire. Avec tout ce que Dieu fait dans sa vie, il est resté humble, effacé. Comme nous l'ont dit, si tu veux bien vivre dans ce pays, quel que soit ce que Dieu te donne, sois effacé. Sois vraiment effacé. Ne t'oppose pas à Dieu parce que Dieu dit, c'est lui qui cherche à s'élever, Dieu le rabaissera. Merci pasteur pour votre passage. Le pasteur Hubert est au stand. Parmi les connaissances qu'il a ici en Belgique, il a choisi que vous soyez notre aujourd'hui. Votre passage nous a fait énormément de bien. Merci à maman Fidéline et merci aussi aux enfants. Le seul communiqué, c'est que chaque mardi, nous avons intercession de 18h à 20h, de 18h30 à 20h. Mais ce que nous avons remarqué, il y a des saisonniers. Quand il fait froid, tu téléphones, ah non, je ne viens pas parce qu'il fait froid. La semaine passée, il a fait chaud, quand tu téléphones, ah, tonton, vraiment, il avait fait très très chaud, je ne parvenais pas les choses avec les enfants, pas. Toujours des raisons. Nous comprenons des excuses, mais Dieu ne comprend rien. Le pasteur l'a dit qu'il ne faut pas prendre la grâce du Seigneur à la légère. Mais nous ne moquons pas de Dieu. Les excuses, moi je peux les comprendre, maman peut les comprendre, quelqu'un d'autre peut les comprendre. Mais tes excuses, est-ce que Dieu les comprendra? Quand il fait froid, quand il pleut, maintenant, rien. Si c'est une raison valable, maladie ou autre, viens à l'église, tu peux être guéri. Mais si tu ne peux pas marcher, reste chez toi, l'église est là pour toi. Téléphone, si c'est une raison de travail. Ce sont ceux qui sont réguliers et qui sont là. Le pasteur nous a parlé de la fidélité. Ne sois pas tout simplement fidèle au bâtiment, à l'église parce qu'on te voit. Mais reste aussi fidèle envers Dieu. Voilà. J'invite le pasteur Yves pour la petite finale. Ah oui. Il y a aussi les offrandes, si le pasteur prie aussi pour les offrandes. Seigneur, merci pour ces offrandes. Nous demandons que tu les bénisses. Tu bénisses ton peuple qui t'a apporté dans ta maison. Seigneur, conformément à ta parole, tu leur rends au centuple ce qu'ils ont donné, Papa. Que tu multiplies cela par la grâce que tu as de le faire, toi seul, la puissance et la capacité de la multiplication qui est en toi. Seigneur, fais-le dans le nom de Jésus. Que leur maison soit bénie, que leurs avoirs soient bénis, que leurs finances soient bénies, que ton peuple soit béni le matin, que ton peuple soit béni le soir, que ton peuple soit béni,
que ton peuple soit en bonne santé, que l'Éternel vous donne une santé excellente, que le Seigneur fasse prospérer vos biens, que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous donne ses grâces pour aller de l'avant, que le Seigneur fasse grandir cette communauté, que d'autres personnes viennent dans cette communauté. Je vous bénis dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.